studio, un T1 et un T2. Et combien de mètres carrés, s'il vous plaît? Le plus grand, il fait 40 mètres carrés. Sinon, après, j'ai un studio de 17 mètres carrés, l'autre de 22 mètres carrés. Si j'ai pas de Donc, bêtises. excusez-moi, un T2 à 40 mètres carrés. Donc, voilà. Moi, je vis dans un T2 à 45 mètres carrés et je peux vous dire que c'est très compliqué. Pourtant, j'ai qu'un seul enfant parce qu'il n'y a pas d'espace de vie, en fait. Donc, déjà, vous louez des appartements qui sont petits. Le montant, s'il vous plaît? Vous voulez m'amener où? Vous voulez me dire Non, que mais ça marche parce que je vais en vous procès, appeler Ludo, qui démarre. Non, pas du tout. On ne sait pas qui c'est, on s'en fout. Kauter, je suis obligé de répondre aux questions de Kauter. Combien coûte le studio et combien coûte le T2? C'est juste pour savoir à combien est la location. Allez, je vais vous dire, je loue 4 000 € un T2. Ça va. Mais non, mais dites-moi la vérité. Pourquoi vous vous vexez? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Vous témoignez, donc soit vous allez jusqu'au bout, soit c'est pas possible. Mais là, votre discours, c'est de la mauvaise foi. Mais non, mais c'est vous qui êtes de mauvaise foi, répondez. Je loue le T2 600 et quelques euros 640 € par mois. 640 € par mois, un T2 de 40 mètres carrés. Donc vous trouvez que c'est pas cher? Quartier de la Timone, quartier populaire quand même. Vous voyez, monsieur, on n'est pas quand même. Est-ce que c'est le prix du marché? Il est là le problème. Et combien coûte votre studio de 17 mètres carrés? C'est une chambre en fait. Combien coûte votre studio? Le sujet est de savoir combien Ludo il loue ses appartements sur Marseille. Non, Ludo, vous êtes locataire privé, c'est le sujet. Combien vous louez votre 17 mètres carrés, monsieur? Vous répondez pas parce que vous êtes de mauvaise foi et vous savez que vous êtes au-dessus du prix de marché et que vous êtes dans un quartier hyper populaire, monsieur. Et le problème, c'est l'encadrement des loyers. Moi, je demande à monsieur Klein d'encadrer les loyers de toute urgence, y compris dans les grandes villes. Parce que vous avez une petite retraite ou un petit salaire, vous vous lancez dans un domaine d'activité qui n'est pas le vôtre et du coup vous mettez aussi en danger les personnes pour lesquelles vous louez. Je suis désolée. Oui, bien sûr. Vous faites un amalgame, vous faites n'importe quoi, vous faites un amalgame et c'est dangereux de faire de tels amalgames. C'est vous qui faites des amalgames, monsieur. Il a fallu que je vous relance 4 fois, vous avez honte de dire à l'écran combien vous louez vos biens. Mais je suis pas là pour vous dire ce que je loue. Je loue pas, je vous l'ai dit, je loue 640 € par mois. Je n'ai honte de rien du tout. C'est le prix du marché. Non, c'est pas le prix du marché. Je loue dans un immeuble de 8 étages, d'accord, où il y a une trentaine d'appartements, je loue exactement au prix du marché. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous pouvez savoir combien peut se louer un appartement en fonction de son agencement, en fonction du fait s'il est au rez-de-chaussée, s'il est exposé plein sud, s'il est au dernier étage, s'il y a une terrasse ou pas? Vous êtes hors sujet, madame, ça n'a rien à voir. Non, je suis pas hors sujet, monsieur. Si vous voulez, moi je peux vous rencontrer à Marseille, on peut en parler et je me ferai un plaisir même d'échanger avec vous s'il le faut et même de contribuer peut-être au travail que vous faites. Mais le sujet, il n'est pas là, il me semble. Kauter comme locataire, je peux te dire que... Kauter est propriétaire, donc ça va, il n'y a pas de souci. Kauter, c'était l'enjeu de sa vie quand elle est sortie des bidonvilles. La première chose qu'elle a fait... Toi-même, t'es propriétaire, alors? Oui, je suis propriétaire. Et moi, tu vois, quand je viens à Paris, tout le monde me dit « Mets ton appart à Airbnb ». Ben non, c'est malhonnête de mettre mon appartement à Airbnb. Tu vois ce que je veux te dire? Même si je suis pas riche. Et tout le monde, quand je parle... contre le Airbnb, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, qui sont à la rue, quoi. Moi, j'ai toujours prêté mon appartement. Moi, quand je pars, je laisse mes clés. C'est pas malhonnête de mettre son appart sur Airbnb. Si, c'est malhonnête parce qu'on a aujourd'hui à Marseille, en tout cas, et je pense qu'aussi à Paris, le problème de la gentrification, et où tu as des gens... Et tu as des gens qui achètent des appartements et qui les mettent plus en location à l'année aux étudiants ou aux retraités. Ils ne sont pas protégés. Non, c'est parce que tu fais du fric.